Alors, salut tout le monde. Donc, je recommence ma deuxième vidéo. Ça va être galère hein, de faire des vidéos. Parce que la deuxième partie, j'ai réussi à la faire, sauf que j'arrive pas à la télécharger. Je sais pas pourquoi, il bloque à 2%. Donc, je vais recommencer. Mais bon. Donc, deuxième partie de du dépoussiérage nostalgique. Enfin, troisième partie. Et fin. Donc là, je vais montrer les albums, quelques-uns de 85, pas tous, mais parce que j'en ai encore, enfin j'ai déjà fait dans un œil dans le rétro les 85 que j'ai eu et qui m'avaient marqué à l'époque. J'avais pas tout fait, il m'en manquait une partie, donc là il y en a quelques-uns qui vont être là. Et puis d'autres d'après. Alors je les ai classés comme la vidéo d'avant, c'est-à-dire par année de sortie. Les 10 premiers, je crois, parce que les 10 premiers, c'est ceux que j'ai achetés à l'époque. Après, il y en a 4 ou 5, je ne sais plus, qui sont que j'achèterai plus tard, mais que j'avais découvert en 88 ou 89. Enfin, je vais expliquer tout ça en chemin. Donc allez, c'est parti. On va commencer avec Molly Hatchet, le live, Double Trouble Live. Superbe album. Alors Molly Hatchet, je connaissais. Je connaissais déjà, mais c'est le premier album vinyle que j'ai. Depuis, j'en ai racheté quelques-uns. Bon, j'en ai pas énormément, je dois en avoir 4 ou 5, mais. Alors là, bon, c'est pareil, hein, ça c'est du connu. Très bon rock sudiste. Alors ce live, il a tourné. On a baladé dans les soirées. Et comme j'expliquais, en 85, on a pris notre indépendance, moi et ma femme. Donc on avait une petite maison à Laval. Alors, le seul truc qu'on n'avait pas calculé, c'est qu'on avait beaucoup de copains sur Laval. Et en fait, on avait du monde tous les jours. Donc tous les jours, ils venaient pas pour regarder un film à la télé. Tous les jours, c'était musique plein pot. Mais bon, c'était une bonne période quand même. Donc Molly Hatchet, Double Trouble Live 1985. Superbe. Toujours en 85, je me rattrape sur Aerosmith. Donc celui-ci, Done with Mirror 1985. Très très bon. De toute façon, comme je dis, Aerosmith, bon, c'est pareil, j'ai pas énormément, enfin j'ai pas énormément, j'en ai peut-être 7 ou 8. Donc ça c'est un pressage, c'est fait chez Geffen Records. Je ne sais pas, c'est peut-être un pressage français. Oui, donc les Aerosmith, j'en ai 7 ou 8 peut-être, je sais plus. Il m'en manque, mais c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Après, je peux pas acheter tous les albums de tout le monde. On va continuer. Alors après, là, ça va être 86, je pense. Ouais, 86. Le premier album, Cinderella. Nice Song. Terrible. Ah, j'adore. Alors Cinderella, ils sont de 83. Ça, c'est le premier. Et je dois avoir un live aussi en CD de 99. Alors c'est le seul album vinyle que j'ai du groupe. Pourtant c'est pareil, hein, c'est un groupe que j'aime bien. Donc ça c'est sorti chez Mercury. Ça va être un pressage français. Là on est dans du hard rock glam. Du très très bon. Et ça c'est pareil, il faudrait que je reprenne les Cinderella. C'est un peu le problème quand je fais ce type de vidéo, c'est que je me retrouve avec des groupes que j'apprécie beaucoup, que j'avais pas continué plus que ça, et pour le coup là ça me donne envie d'en reprendre quand j'en ai pas, comme si j'avais pas d'autres trucs à acheter. Mais bon, je pense que je vais en reprendre les Cinderella. Excellent. Les Miss, les Anglaises, Rock Goddess,
Young and Free, 1986, avec les sœurs Turner. Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps que cet album, il est sorti en vinyle qu'en pressage français. Alors moi j'ai pas eu de problème parce que je suis français. Et voilà. Donc puis j'ai acheté à sa sortie. Par contre, il y a deux versions. Il y a celle-ci avec le label en bleu et mauve. Et une version avec un label gris. Alors ça j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Alors Ruggedest, donc c'est leur troisième album, 1986. Alors pour moi c'est le moins bon, même si ça reste du très très bon hard rock. C'est beaucoup, enfin plus aseptisé que ce qu'elle faisait avant, je trouve. Enfin que le premier surtout. Mais le premier il m'a marqué, c'est vraiment un 83 là, ça bastonne. C'est brut, c'est là ça reste du très bon, mais enfin, je le mettrais en troisième position. En fait, je le classerais dans l'ordre, le premier, dans mon ordre de préférence, le 1 et le 2, qui est déjà aussi un peu plus soigné, le 2, et celui-ci, le 3. Et après, donc, après celui-ci, on va faire une pause, on ne va plus en entendre parler pendant des années, jusqu'en 2019, où elles ont sorti un album, que j'ai aussi. Mais ça reste ouais, un très bon album de hard rock. Rock Goddess, puis pour moi, Rock Goddess, c'est un groupe mythique, on va dire, de l'époque. Le premier Rogodess, il m'a quand même mis une belle claque. Les Allemands, Warlock, j'ai dû en parler déjà de Warlock, avec Dorothy Page, avant qu'elle fasse sa carrière solo. Donc ça c'est leur troisième album. Les Warlock, j'ai fait tous. C'est fait chez Vertigo. Heavy metal. Un peu de speed, j'adore. Pas spécialement le côté speed, mais le côté heavy metal et le groupe. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai acheté, il y avait le petit cuir qu'on voit là. Il y avait un truc dedans pour faire un espèce de tatouage éphémère, un truc un peu à la Malabar, là, que je sais pas où est-ce que j'ai dû le paumer, c'est un peu con. Enfin bon. True Hard Steel, très très bon. Heavy metal, allemand. En France maintenant. Fisk, mon premier album de Fisk. Too Hot for Love. Très bon hard rock. Ou français, chant en anglais. C'est leur troisième album, je crois. Ils ont 4 albums. Alors depuis, ça, celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté en 86. En 87. 87, celui-ci. Donc c'est sorti chez New Music. Je regarde si mon micro est allumé. Comment ça s'appelle Depuis, j'en ai racheté. Sur les 4, j'en ai 3. Il m'en manque que le premier. Mais celui-ci, très, très très sympa. Celui qui est derrière aussi, je le trouve super bien. Et la pochette, là, ça fait penser un peu aux pochettes de Rat. Les deux premiers albums. Enfin, non, le troisième album, 3 ou 4e album de Rat. Ils ont des pochettes un peu dans le même style avec une belle minette là. Ouais, très très bon Fisk. Hard Rock France, avec chant en anglais. Australie. Ah, s'il veut bien se décoller. Il faut se décoller. S'enlever. La pochette aussi est d'époque. Midnight Oil. Rock australien. Avec, alors celui-ci est archi connu. Avec Bed or Burning. L'album Diesel on Dust. 1987, je crois. Ouais. Alors lui, je l'avais acheté parce qu'on l'entendait un peu partout dans les soirées et j'aimais bien forcément, donc je me le suis pris. Et les Midnight Oil, j'aime bien. J'en ai 2 autres en CD. Mais en vinyle, c'est le seul que j'ai, c'est celui-ci. Bon, c'est un album courant, courant, classique, je dirais. Mais très bon.
pas parce que je dis courant classique que c'est mauvais. Je cherche pas à avoir des trucs. C'est du vraiment bon. Et le groupe, enfin les CD que j'ai, c'est pas mal aussi, hein. Bon, 80, là, donc on était en 87. Maintenant, on va passer en 89. Alors là, pas besoin de présenter. On va être l'écrou. Et j'ai même, je me suis aperçu que j'avais laissé le prix, 58 francs à l'époque. Alors là, celui-ci, c'est une bombe. Le Motley Crue, c'est le, pour moi, avec le premier, c'est le meilleur du Motley Crue. Pressage Electra. Et parce qu'après, alors Motley Crue, il tombe toujours. Les 5 premiers sont superbes. Celui-ci, c'est le meilleur. Après, je mettrai le premier, en fait. Après, j'ai acheté en CD Génération Swag ou Swing, je sais plus. J'ai trouvé plus que moyen. Et du coup, je ne me suis même pas intéressé à ce qu'ils ont fait derrière. Il y a peut-être des bons trucs, mais j'ai les 5 premiers. C'est pour moi. Et celui-ci, c'est pour moi toujours le meilleur album du Motley Crue, le Dr. Feelgood. Ah ouais. Alors oui, comme je disais, en 86, on a déménagé. Parce qu'à Laval, bon, c'était petit, on avait quand même beaucoup de monde. On est parti en campagne avec le premier voisin à 2 km. Alors, quand on mettait la musique, quand on voulait acheter les watts, on achetait les watts. Et du Motley Crue, il y en a eu dans la campagne, je te le dis. Excellent. 89, le Motley Crue. Je ne sais plus si je l'avais dit. On continue 89. Encore une bombe. Monsieur Alice Cooper avec l'album Trash. Lui aussi, j'ai laissé le prix. Alors, en général, c'est le premier truc que j'ai enlevé, c'était ça. Bon, maintenant, je trouve ça un peu rigolo, mais 57 francs. C'était 58. Alors, celui-ci, le Trash, c'est pareil, une tuerie. Alors, déjà, chez Alice Cooper, j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait chez Epic. Enfin, tout ce qu'il a fait. On a une grosse partie. Là, on est dans du parce que Alice Cooper, c'est un peu variant. Il y a du rock, du hard rock, il y a quelques trucs un peu plus heavy. Là, c'est dans du hard rock. Celui-ci, c'est pareil, en soirée et à la maison. Enfin, on compte pour les heures, hein. Comment ça s'appelle House of Fire, Poison, Trash. Ça, c'est passé, repassé. Vraiment terrible. Super album. 89. Et là, je vais finir la partie des albums que j'ai achetés en direct, en fait. Queer Boys, 1990. Alors eux, j'ai déjà montré un live dans ma vidéo live, qui est sorti en 90 aussi. Mais que lui, je l'achèterai plus tard, le live. Celui-ci, je l'ai acheté, et c'est sûrement le dernier album vinyle que j'ai acheté à l'époque. Parce qu'en 90, je ne connaissais pas ni Internet, ni quoi que ce soit. Donc, et comme ils annonçaient plus ou moins la fin du vinyle, c'est sûrement le dernier. Parce que je crois pas. Après, il y en a eu d'autres qui sont quand même sortis en vinyle, mais que j'ai compris sur le moment, j'étais un petit peu déboussolé, on va dire. Et puis de toute façon, 90, c'est la période où je commençais à acheter un peu moins de. Alors là, c'est du. Là, ce que je suis en train de raconter, on s'en fout un peu. Queer Boys, c'est du hard rock un peu à tendance glam. Et c'est pareil, cet album-là, je le trouve génial. Alors eux, j'en ai que 2. J'ai celui-ci puis le live. Et je crois que j'ai dû voir il n'y a pas longtemps qu'ils vont ressortir un. Donc ça s'est fait chez Parlophone. 1990. Je crois qu'ils vont sortir un album là en fin d'année ou en début 2023. Et ouais, Queer Boys, a bit of what you fancy. Terrible, terrible. Hard rock glam. C'est vraiment excellent ça. Et donc,
Maintenant, je vais attaquer une série d'albums. Alors, une série, il y en a 4 ou 5 que j'avais découvert en 88 ou 9, je ne sais plus trop. Il y avait une émission qui passait le soir en semaine. C'est un peu chiant, ça, c'était en semaine, et en plus, c'était pas de bonne heure. Alors, quand tu travailles le matin de bonne heure, on mettait des cassettes VHS. Enfin, je mettais. Et enfin, bref. Et je me rappelle plus du nom de l'émission. Donc, alors que ça aurait été sûrement plus intéressant que quand je vous ai dit dans l'autre vidéo que j'allais dans un bar qui s'appelait La Lubie à Laval, tout le monde s'en fout. L'émission, ça aurait été plus cool. Enfin bon. Et donc, il passait beaucoup de trucs de groupes hard rock, rock, punk rock. Il y avait des concerts des fois, c'était sympa. J'ai découvert pas mal de groupes et j'ai pas spécialement acheté les albums tout de suite. Mais quand je me suis remis au vinyle en 2005 par là, en plus il y avait internet, j'en ai retrouvé quelques-uns. Et et j'ai pas hésité. Alors, dans ceux que j'ai retrouvés, un Politeri américain, 1988, Stand in the Line, hard rock. C'est leur premier album. Alors, quand j'avais vu, je l'avais vu avant, je sais plus, je crois que c'est sur le forum hard rock 80. Quand je l'ai vu, j'ai vu le nom, ça m'est revenu, je me suis dit, bon, bah, ça c'est sûrement. Enfin, je me suis dit que je connaissais le nom me parlait, donc j'ai dit, je vais prendre le. Alors, j'ai lu le cul. C'est le premier album et c'est celui où il y a le clip que j'avais vu à l'époque. Donc, ça c'est très très bon. Je connais que cet album. Alors quand je dis c'est très très bon, je connais que cet album du groupe. Il y en a plein d'autres derrière. J'ai jamais écouté les autres. Je me suis arrêté à celui-ci. Mais donc mon jugement sur le groupe est peut-être un peu faussé. Mais l'album là, je le trouve vraiment très très bien. Il faudrait que j'écoute un peu plus les autres. On va pas tout écouter. Un autre. De toute façon, tout ce qui est là, sauf un, je les ai tous découverts avec la vidéo. Skid Row. Alors là, Skid Row, le coup de cul. Celui-ci, c'est mon gars qui me l'a offert beaucoup plus tard. Enfin, il était sur Strasbourg et il m'a ramené ce Skid Row. Et Skid Row, j'avais découvert donc avec la fameuse chanson 18 on Life là, les 18 ans là. C'est une tuerie. J'avais trouvé ça génial. J'avais pas acheté le vinyle sur le moment. Plus tard, j'ai vu un Skid Row. J'ai dit tiens, Skid Row, je me rappelle, c'était bien. J'ai pris un CD. Ça devait être le troisième. Ah bah, une catastrophe. Horrible. Enfin, un truc. Alors là, je me suis dit, bah merde, Skid Row, au final, c'est pas terrible. Et mon gars, donc comme c'était une surprise, enfin un cadeau, il m'en a pas parlé. Il me ramène celui-ci de Strasbourg pour Noël, il y a je sais plus combien de temps. Et du coup, il me ramène le premier. S'il m'aurait ramené le deuxième ou le troisième, j'aurais peut-être été déçu. Donc là, j'étais super content. Premier Skid Row, d'autant que maintenant, le premier Skid Row, je ne sais même pas si on. Enfin, s'il est facile à trouver. Alors ça, c'est excellent, Skid Row. Bon. Surtout celui-là. Parce qu'après, voilà. Il paraît que le dernier est bien aussi. Je pense que le dernier finira chez moi. J'ai déjà vu deux. Il y a JP de Bruxelles et Astra qui les ont pris. Et qui en ont parlé dans leur vidéo. Et là, ouais, celui-ci, bah, j'étais super content d'avoir celui-ci. Le premier Skid Row. Après, Allemagne. Bonfire. Point Blank. 1900. Le Bonfire, il est d'où? Il est de 89. Alors lui, c'est pareil, il avait découvert dans l'émission. Alors c'est du hard rock, c'est du très bon hard rock. Et c'est le troisième album, sûr. Bonfire, ils ont une discographie. D'ailleurs, ils doivent toujours tourner. Ils ont une grosse discographie. Alors eux, c'est pareil, j'avais dû acheter un CD entre-temps, avant de racheter celui-ci en vinyle. Donc ça, c'est fait chez MSA. Et c'est bien. Et quand j'ai acheté ce vinyle, j'ai acheté un petit peu au pif, pareil sur le forum, je crois, le mec qui vendait sa collection. Et ça tombe pile poil, c'est l'album où il y a le titre que j'avais vu
dans la vidéo Hard on Me. De toute façon, je la mettrai en lien. Donc, alors bon, c'est l'époque, hein, enfin, c'est 88, mais c'était du très bon. Alors, ben, Bonfire, j'ai celui-ci en vinyle et un CD. Après, c'est pareil, j'ai pas plus suivi que ça. Pas tout suivre non plus. On va continuer avec le dernier de la série découverte dans l'émission dans les années 88-9 là. Shark Island. Alors Shark Island, ils sont où? Ils ont été formés en 79. Le premier album est 85, le deuxième c'est celui-ci 89. Et je ne sais pas s'ils en ont un autre, enfin bref. Et donc celui-ci, pareil, quand je vois un mec qui vendait ça, Shark Island, le nom ça me revient, c'est marrant parce que les noms je dois les imprimer. Je me suis dit putain, ça me dit quelque chose. Law of the Order. Pareil, on est dans du hard rock tendance glam. Enfin, celui-ci, cet album, alors, ben, je prends l'album et encore un coup de cul, c'était celui où il y a le clip que j'avais vu. Enfin, en même temps, comme l'album est de 80. Qu'est-ce que j'ai dit? L'album il est de 89. Ouais. C'est presque évident. Enfin, quand je l'ai acheté, je ne sais pas si c'était marqué qu'il était 89. Mais j'ai vu Shark Island, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose. J'ai dû écouter un extrait, sans tomber sur le titre que. Mais ça, celui-là, c'est pareil, c'est très bon. Alors, eux, je crois que je sais pas s'ils tournent toujours, mais il va falloir que je regarde pour en prendre un autre parce que ça reste des super bons groupes, hein, enfin, moi, à mon avis. Et là, je vais finir la petite série avec. Alors, lui, je le connaissais avant, puisque en 85, j'ai. Kix. Hotwire. Alors, ceci, je suis hyper content parce que ceux qui connaissent bien Kix, déjà cet album c'est une bombe. Et ceux qui connaissent bien le groupe, ils vont le trouver en vinyle, c'est un exploit. Donc lui, je les ai découverts en 85 avec, que j'ai mis dans mes vidéos d'ailleurs, le Midnight Dynamite, moi je le trouve terrible. J'ai racheté après les deux premiers. Et celui-ci, je l'avais vu, je le cherchais et je le trouvais pas en vinyle. Et du coup, j'ai quand même acheté en CD parce qu'il est vraiment. Pour moi, c'est le meilleur. J'aimais bien mon Midnight Dynamite, mais celui-ci, est vraiment une tuerie. Et puis, forcément, j'achète le CD et peu de temps après, je le trouve en vinyle à pas cher. Et il n'y en avait qu'un. Là, il ne faut pas réfléchir 15 secondes dans le panier direct. Donc, j'ai été content. Parce que maintenant, je ne l'ai jamais revu. Celui-ci. Je suppose que si on le revoit, il doit coûter un bras. Alors c'est pareil, celui-ci, il a été acheté à Fnac. Alors c'est pour moi, hein, parce que moi j'ai acheté d'occasion. 86 francs à l'époque. 1991, Kix. Donc après, il me manque celui de 88 là. Donc là c'est le Atlantique phase 2. Après ils ont d'autres albums je crois en CD mais je m'intéresse plus au vinyle mais ouais celui-ci ah bah oui celui-ci j'ai été super content de l'avoir. Hein. Oh. Du coup j'ai les deux. Parce que là c'est pareil Girl Money, Saint James, Hotwire, enfin, là il n'y a que de l'hypertube. Donc voilà. Et je cherche le 88, mais je ne le trouve pas. Parce que les kicks, ils sont très durs à trouver. Pas de peau. Hein. Donc, bah voilà, fin du dépoussiérage nostalgique, troisième partie, troisième volet. Et ça sera le dernier, parce que je pense pas que je vais refaire autre chose. Comme je ne pense pas que je vais faire la deuxième partie des 85 qui me manque, là, parce qu'il faudrait que je retrie tout. J'ai perdu le papier, donc il faut que je recommence tout. C'est un peu de boulot, quand même. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement des nouveautés. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, que peut-être que vous avez découvert, parce que là ça reste, enfin, je pense assez connu, enfin pour les, ouais, je pense que c'est quand même assez connu. J'espère que Cyril, une de mes abonnées qui commente quasiment toutes mes vidéos, aura trouvé quelques trucs à rajouter dans sa liste pour Noël. Et puis j'espère surtout que j'aurai le temps de la mettre avant Noël, que ça marche. Et puis donc on fait un
pouce si on aime. Un commentaire, c'est bien parce que ça motive bien. Parce que des fois, on se demande si c'est intéressant ou pas. Et puis, on se dit à une prochaine. Je devrais pouvoir en faire une quand même avant Noël. Les nouveautés, là. Quelques nouveautés. Et puis, j'espère que je vais réussir à la télécharger. Parce que l'autre d'avant, j'ai pas réussi. Enfin, la même, en fait. Allez, sur ce, ciao, ciao. À la prochaine.